de politique linguistique et on parle de politique linguistique en milieu scolaire. Pourrait-on aller jusqu'à pousser la place de la loi 101 et son emprise jusqu'au niveau post-secondaire dans les cégeps? C'est ce que propose le Parti québécois et également piloter ce dossier, surtout par Pierre Curzi. Voilà donc un article ce matin dans la presse, sous la plume de Denis Lessard, laisse entendre que le Conseil supérieur, pour ce qui est de la langue française au Québec, s'apprêterait à dire non. Écoutez, ce serait une erreur que de pousser la juridiction de la loi 101 au-delà du secondaire et de l'amener au niveau cégep. Alors, ce sera certainement un pavé dans la mare pour le Parti québécois, mais en même temps, toute une question de société. Est-ce qu'il y a un risque de perdre notre culture et notre langue si les choix possibles aux étudiants, ce serait de choisir un cégep anglophone? On va, si vous le voulez bien, en parler, entre autres, à une jeune dame qui est la présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, qui a étudié avec son groupe cette dimension-là, entre autres, dans l'ensemble des choses qu'ils ont étudiées, parce qu'il y a un rapport à peu près de 15 points particuliers. Marie-Pierre Isabelle est avec nous dans nos studios de Québec. Bonjour, madame. Bonjour, M. Mongrain. Donc, je ne serais pas surpris que les jeunes libéraux disent non, 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 pas de loi 101 au cégep. Non, en fait, c'est une position qu'on avait tenue de façon implicite au cours des derniers mois. Ça avait toujours fait partie, vous savez, la liberté de choix, pour nous, ça fait partie de nos valeurs intrinsèques. On est la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Donc, c'est un peu contre-intuitif pour nous d'aborder la question de l'application de la loi 101 au cégep. Toutefois, en fin de semaine, on avait l'Assemblée de la commission jeunesse, qui est un peu notre assemblée annuelle, au cours de laquelle on débat plusieurs positions. Puis, comme c'est un sujet qui était appelé à prendre davantage de place dans la sphère publique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos membres de se positionner sur la question de façon formelle. Et puis, on a abordé donc la question de l'application de la loi 101 au cégep. Nos membres se sont quasi unanimement, sinon unanimement, prononcés en défaveur de l'application de cette pièce législative-là. Est-ce qu'on était en défaveur, comme souvent des jeunes sont en défaveur de quelques règles que ce soit, ou s'il y avait des motifs soutenant le fait de dire, je pense que la loi 101 peut être une bonne chose et est une bonne chose, mais rendu au cégep, le libre arbitre devrait suffire et ce n'est pas une atteinte à notre culture française. Mais vous avez mis exactement le doigt dessus. En fait, pour nous, la position qu'on a prise en fin de semaine, c'est pas un désaveu de la loi 101, au contraire. Pour nous, la loi 101, dans son application actuelle, a sa raison d'être. C'est une pièce législative clé pour les Québécois. C'est une pièce législative qui nous permet d'affirmer notre spécificité francophone et en ce sens-là, on la soutient totalement. Par contre, j'ai eu de l'intuition, hein? Tout à fait. Par contre, l'étendre à un niveau d'éducation qui est post-obligatoire, vous voyez la contradiction ici. Là. On voudrait imposer une langue dans des études qui elles-mêmes ne sont pas imposées. On s'adresse à des jeunes adultes, qui choisissent de poursuivre leurs études. Donc, est-ce que de leur imposer la langue dans laquelle ils vont le faire, c'est adéquat? À notre sens, non. Par contre, ce qui sous-tend notre réflexion, c'est de dire qu'il faut faire en sorte que le français rayonne au Québec, que le français soit en santé au Québec. Ça, on ne le nie pas. C'est d'ailleurs ce qui nous mène à dire que l'application de la loi 101 dans sa forme actuelle est tout à fait normale et tout à fait souhaitable. Donc, vous dites, mettez vos énergies au marché du travail. Entre autres. Faciliter le français en marché de travail, resserrer les règles et les normes s'il faut de la loi 101 dans le marché du travail, mais n'empêchez pas une formation sur d'autres plateformes linguistiques. Et voilà, tu sais, pour nous, en matière de politique linguistique, il faut avoir les moyens de ses ambitions, mais il ne faut pas ambitionner sur les moyens. Au Québec, c'est 3 % des gens qui font le transfert du secondaire francophone vers le collégial anglophone. La situation chez les étudiants francophones qui font ce transfert-là est stable depuis 10 ans. Du côté des élèves allophones, c'est 8 % de moins d'étudiants allophones en 2010 qui ont fait le choix du cégep anglophone que c'était le cas en 1996. Donc, en la quoi proportion... étudiez-vous, vous? Moi, j'étudie en sciences économiques à l'Université Laval. Oui, pour devenir député? Non, pas du tout. Pour devenir économiste. Ah oui, vous ne voulez pas faire de politique? Non, je ne vais pas faire de politique professionnelle. Par contre, pour moi... Vous êtes engagé? Tout à fait, puis c'est important. Puis vous savez, le fait que des jeunes s'engagent comme on le fait en fin de semaine, comme on le fait à l'année longue chez les jeunes libéraux, puis dans les autres ailes jeunesse de partis politiques d'ailleurs, ça fait en sorte qu'on est capable d'amener des idées qui sont nouvelles, des éclairages qui sont nouveaux également. Puis juste sur la question de la loi 101, encore une fois, cette fin de semaine, on a dit non à l'application de la loi 101 au cégep. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a dit non à toute réflexion. On a dit non à ça, puis on a amené des pistes de solutions supplémentaires. On a proposé une flexibilisation du régime pédagogique collégial.
collégial pour faire en sorte qu'un étudiant sur 3 qui fait le transfert du réseau francophone vers le réseau anglophone invoque la raison d'un manque de bilinguisme pour faire ce transfert-là. Donc, dit, je vais aller faire mon cégep en anglais pour me donner davantage d'outils pour devenir bilingue. Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est flexibilisons le régime pédagogique collégial, donnons aux étudiants francophones la possibilité d'avoir plus de cours à option en anglais s'ils ont besoin, justement pour répondre à leurs besoins. Pour pas qu'ils glissent carrément du côté d'un cégep anglophone. Bien, si c'est possible de leur donner tous les outils pour qu'ils fassent le choix naturel de la langue française, donnons-les-leur, ces outils-là. Bien, moi, j'ai une intuition. Il va falloir que vous fassiez attention à 2 choses, mademoiselle. Allez-y, je vous écoute. 2 types de séduction. Une qui ne me regarde pas, c'est un chum. Et l'autre, pour moi, les vieilles machines politiques vont venir vous faire du charme. Non, bien, vous savez quoi, les vieilles machines politiques, elles sont très réceptives aux messages des jeunes. Puis je pense que c'est à nous de prendre notre place aussi. À la commission jeunesse du PLQ, on est excessivement dynamique. On a le tiers des voix dans les plus hautes instances du parti. Ça veut dire que sur un parquet de congrès du PLQ, il y a un délégué sur 3 qui est jeune. Puis croyez-moi, ça fait effet. Il y a énormément de nos positions qui ont été adoptées par le parti. Vous savez, on parle de politique linguistique. Ce que le premier ministre a dit il y a 2 semaines dans son discours inaugural, qu'elle allait donner aux écoles secondaires les outils, aux écoles primaires, pardon, les outils pour que la 6e année du primaire soit intensivement... en 2e session, là, exactement, propose un enseignement intensif de l'anglais. Ça, c'est une idée des jeunes libéraux. C'est une idée que les jeunes libéraux ont amenée en 2008, qu'on a fait cheminer au sein des instances du parti, puis qui aujourd'hui va être la réalité pour tous les jeunes Québécois qui arrivent en 6e année. La réforme du financement des partis politiques qui a eu lieu cet automne, c'est également une idée qu'on avait tout à fait. Marie-Pierre, je vous remercie beaucoup, Marie-Pierre Isabelle, de votre présence ce matin. Puis je suis convaincu que je ne prendrai pas ma retraite sans que vous soyez sur un poteau. Ben non, mais écoutez les débats cet été. On tient un congrès jeune. Vous allez être en mesure de nous voir à l'œuvre. Je suis sûr. Puis je vais vous retrouver sur un poteau à une prochaine élection éventuelle. Merci plaisir, beaucoup. Au revoir. Elle a été piquée avec une aiguille de gramophone. Elle parle pas à peu près. Parlez-moi de ça. Maudit que c'est bon. Puis tout, ouais, puis après, tu sais, que veut dire? Puis, ouais, tu sais, comme genre style de... On va s'arrêter pour une pause. Pour réagir, commenter, discuter.